J'espère que tout va pour le mieux. J'espère que tout va pour le mieux. J'espère que vous êtes en forme. En Algérie, dans cette nouvelle Algérie, sous le régime de Tebboune, même les sujets économiques sont devenus des interdits. Aborder certains projets, remettre en question les décisions soi-disant infaillibles, ou critiquer les choix économiques du gouvernement peut rapidement mener à l'arrestation, à l'emprisonnement, à la persécution ou à une privation totalement injustifiée de vos droits. C'est exactement ce qu'il est arrivé à l'expert et docteur Jules Salama, que vous avez été des milliers à soutenir hier, le 26 janvier 2026, après que nous ayons révélé son arrestation suite à sa participation à une émission diffusée par Nahar TV, et dont l'activiste Saïd Dera a ensuite fait une large diffusion et analyse. Il s'agissait d'une émission dans laquelle l'expert économiste, le docteur Jules Salama, économiste et expert en stratégie économique et en ingénierie financière, avait soulevé des interrogations et dévoilé les zones d'ombre qui pourraient potentiellement compromettre la rentabilité et l'avenir du méga-projet de Erbillet. Erbillet est donc un tabou. Critiquer Erbillet, c'est critiquer Abdelmadjid Tebboune, car c'est un sujet tabou en raison des nombreux mensonges, contre-vérités et fantasmes concernant ce méga-projet. Comme nous sommes l'un des rares médias libres en Algérie, l'une des rares voix libres, dissidentes et réellement indépendantes en Algérie, nous sommes dans l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Après avoir abordé la question de la dégradation de l'eau et du gaz, qui va occasionner des milliards de dollars de pertes et un dangereux gaspillage de ressources énergétiques cruciales pour l'avenir de l'Algérie, à savoir l'eau et le gaz, il est maintenant temps, je pense, aujourd'hui, de parler de ce train qui sera inauguré peut-être à la fin de ce mois, probablement à partir du 29 janvier 2026, ou plus tard, début février prochain. Abdelmadjid Tebboune devra se rendre à Tindouf, à Erbillet, pour inaugurer le fameux train Ret Bachar, le train du désert comme on l'appelle, qui est le plus important projet ferroviaire de l'histoire de l'Algérie. Le train doit rouler sur un tracé de 950 km reliant les villes de Bachar, Bni Abbas et Tindouf, destiné à la valorisation du gisement d'Erbillet et au lancement de sa production effective. Ce projet est une fierté pour Abdelmadjid Tebboune, qui en parle régulièrement, et les autorités algériennes abordent ce projet ou ce futur train comme étant une fierté nationale, l'une des plus belles et meilleures réalisations de l'économie algérienne. Mais est-ce que ce train est vraiment utile ? Est-ce une réalisation importante ? Est-ce un acquis majeur ? Est-ce une révolution industrielle économique ? Il est temps de répondre à ces questions avec beaucoup de sérénité et d'honnêteté, en prenant les chiffres sans les manipuler ni les falsifier. D'abord, il faut savoir qu'effectivement, c'est un énorme chantier. Incontestablement, c'est le chantier ferroviaire le plus important de l'histoire de l'Algérie. Un train en plein désert, sur 950 km. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est une réalisation stratégique et importante. Cela dit, c'est une réalisation très coûteuse. Ce que le régime de Tebboune ne dit pas aux Algériens, c'est que ce train va coûter environ 7 milliards de dollars. Je dis bien que ce train va coûter environ 7 milliards de dollars. La réalisation de cette ligne entre Bachar et Erbillet ne consiste pas uniquement à fabriquer des chemins de fer et à permettre aux locomotives de train de rouler sur ces rails. Il y a 5 milliards de dollars qui ont été consacrés par l'État algérien pour l'infrastructure proprement dite. L'infrastructure, c'est quoi ? La pose des rails, la signalisation, le terrassement des terrains, mais aussi la construction d'un certain nombre d'ouvrages.
Il faut savoir que ce train, le train du désert, a nécessité la construction de 1431 ouvrages d'art, comprenant 45 ponts ferroviaires, 48 ponts routiers et 1338 ouvrages hydrauliques. Selon les autorités algériennes, toutes ces infrastructures ont été réalisées selon les standards internationaux et ont fait l'objet de plusieurs vérifications et inspections par les experts concernés. Le projet a été réalisé en grande partie avec les Chinois. Une grande société chinoise a réalisé au moins la moitié du projet. Cette société s'appelle la CRCC, qui est très connue, et a réalisé 575 km du chemin de fer. La deuxième partie du tracé a été réalisée avec Cosider et d'autres sociétés algériennes, en partenariat avec les Chinois. Mais c'est le groupe chinois qui a réalisé ce train, notamment la partie la plus difficile, soit 557 km. Pourquoi ce train va-t-il coûter plus que 5, voire 7 milliards de dollars ? Parce qu'il faut inclure les locomotives de forte puissance, les milliers de wagons de minéraliers qui seront utilisés, car ce sera une ligne dédiée essentiellement au transport du minerai de fer de Erbilay. Il y a aussi des centres de maintenance à créer pour assurer la maintenance de cette ligne de chemin de fer. Il faut savoir que cette ligne a été construite avec des solutions techniques adaptées au désert algérien. Il a donc fallu concevoir des traverses en béton adaptées aux trains de fret lourds avec une charge de 32,5 tonnes et qui doivent rouler à une vitesse de 80 km/h pour les marchandises. Il y aura aussi des trains de voyageurs qui pourront circuler à une vitesse de 160 km/h. Il faut savoir que ces trains doivent supporter des charges extrêmement lourdes, car le fer est très dense. Étant donné que cette ligne de chemin de fer doit transporter de 40 à 50 millions de tonnes de minerai de fer d'ici 2040, les rails doivent être très solides et construits selon des normes particulières pour supporter le poids des trains spécifiquement dédiés au transport du fer. Il faut savoir que les trains de minerai pourraient atteindre une longueur de 2,2 km avec jusqu'à 177 wagons. Ce seront des trains immenses qui circuleront en plein désert. Bien sûr, les images sont impressionnantes. Le projet est grandiose et on ne peut pas le nier. C'est une réalisation impressionnante. Il y aura aussi des départs de train pour les voyageurs, assurés par la Société nationale de transport ferroviaire. Il y aura 2 trains par jour. L'un partira de Bachar vers Tindouf à 8h30 et l'autre partira de Tindouf vers Bachar à 9h15. Le train de voyageurs passera par les villes suivantes: Bachar, Abedla, Amaguir, Tabel Bala et Tindouf. Sera une gare non pour les voyageurs, mais pour l'exploitation du projet ferroviaire. Sur le plan logistique, c'est un projet très intéressant, très important, qui permettra de relier la ligne de chemin de fer de Bachar à Tindouf à la ligne de Bachar à Oran, facilitant le transport du minerai de fer depuis la mine de Rebilais
jusqu'à la zone industrielle de Betsiwa à Oran. Sur le plan technique, les Chinois et les Algériens ont réalisé un très beau projet. C'est une grande réalisation sur le plan logistique et technique. Selon l'Agence nationale des études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, il y aura en moyenne 10 trains de transport de voyageurs et de produits miniers qui circuleront chaque jour dans les deux sens sur le centre de la ligne, soit 10 trains par jour. Maintenant, quand on regarde le prix de 7 milliards de dollars pour une ligne de chemin de fer qui sera utilisée uniquement par 10 trains de transport de voyageurs, de fret et de produits miniers par jour, est-ce que ce projet sera rentable ? Nous n'avons malheureusement aucune certitude. Il n'y a aucune garantie. C'est un immense coup de poker, ce train. D'abord, il faut savoir que c'était un défi technique. Parce que construire 950 km de voies ferrées dans un environnement hostile, sable, chaleur extrême, etc., nécessite des matériaux spéciaux et des techniques de protection contre l'ensemblement des rails. C'est pour cela que le projet coûtera à la fin 7 milliards de dollars. Ce n'est pas un train classique. Il doit supporter des charges très lourdes car il va transporter du fer. Il y aura des ouvrages d'art dont je vous ai parlé. Donc, en ce qui concerne la rentabilité, lorsque l'on réalise un grand projet, il faut savoir si celui-ci sera rentable ou non. Bon, quand on construit des services publics, normalement, la rentabilité n'est pas le premier critère, c'est l'efficacité. Ce n'est pas grave si un service public n'est pas rentable. L'État, c'est une infrastructure souveraine. C'est pour transporter la population, pour la soigner. Un hôpital n'est pas censé être rentable. Une école n'est pas censée être rentable, etc. Mais il faut éviter des pertes financières. Il faut éviter le maximum de pertes et essayer au moins de ne pas rentabiliser, mais de récupérer l'argent qui a été dépensé. Il faut savoir que sans ce train, Rajbilet ne peut pas voir le jour. Le projet de Rajbilet ne peut pas. Sans ce train, il faudra peut-être des milliers de camionneurs, des milliers de camions qui devront parcourir, etc., les routes entre Bachar et Tindouf, et cela coûtera très cher. Il y aura la pollution, la consommation de carburant, etc. Il y aura de la détérioration des routes, etc. Donc cela va être très compliqué, ce n'est pas possible. Sans le train, il faudra, selon les prévisions, selon les études du projet de Arbilé, du méga projet de Rajbilet, entre 2000 et 3000 camions gros porteurs par jour pour transporter les millions de tonnes de fer de Arbilé, le coût du carburant, l'entretien des camions, la destruction rapide de la route, l'entretien de la route, etc. Donc, il n'y a pas mieux que le train. Le train est le mode de transport le plus adapté et le moins cher, peut-être, pour transporter le minerai de fer de Erbilé et le rendre concurrentiel. Maintenant, l'État algérien, pour défendre l'utilité de ce projet, dit que cela va désenclaver des régions. Cela va faciliter le transport des voyageurs entre Tindouf et Bachar.
Sauf qu'entre Tindouf et Bachar, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Il faut dire la vérité. Quand on regarde, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Enfin, il y a des habitants, mais il n'y a pas beaucoup de gens. Ce sont deux villes qui ne sont pas connectées. Et les habitants de Bachar, généralement, quand ils se déplacent, c'est pour aller vers le nord-est du pays, vers Alger, etc. Il y a déjà des aéroports à Bachar. Tindouf a un aéroport militaire. C'est une région très militarisée, pour des raisons que vous allez pouvoir comprendre. Parce que c'est à la frontière du Maroc et du Sahara occidental. Donc c'est une zone de conflit de forte tension avec le Maroc. Le nombre des habitants de la wilaya n'est pas très important. Quand on prend par exemple Bachar, c'est dans les 300 000 habitants. Toute la wilaya, ce n'est pas beaucoup de monde, il faut dire la vérité. C'est environ 300 000 habitants. Quand on prend Tindouf, c'est encore moins peuplé que Bachar, beaucoup moins peuplé que Bachar. Une analyse très lucide de la réalité géographique et sécuritaire. La ville de Tindouf, on va dire, a environ 50 000 habitants. Et il y a plus de réfugiés sahraouis dans les camps de réfugiés que d'habitants réellement. Les habitants réels de la ville de Tindouf sont dans les 60 000 habitants. Il y a plus de réfugiés sahraouis que d'habitants. 60 000 plus 300 000, cela fait 360 000 habitants. Quand on compte le nombre des adultes, etc., ceux qui vont sur le plan local, il n'y a pas de besoin. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'habitants de Bachar qui partent vers Tindouf. Il n'y a pas beaucoup d'habitants de Tindouf qui vont partir vers Bachar. Vu la densité de la région, vu la densité urbaine et démographique de la région, un train à 7 milliards de dollars pour le transport des voyageurs, ça sera beau, c'est impressionnant d'avoir un train en plein désert. Mais il ne sera pas du tout utile. Le nombre des habitants est faible. Si la région avait 1 million ou 2 millions de personnes, oui, ce train pourrait être utilisé, etc. Cela pourrait créer une activité économique, faciliter les déplacements des gens pour aller travailler. Voilà, il y a très peu d'activités économiques à Tindouf. À Bachar, il y a aussi du tourisme, etc. Mais mis à part la ville de Bachar, les autres villes de la wilaya de Bachar sont aussi très faibles économiquement. Il n'y a pas beaucoup d'industrie. Il n'y a pas beaucoup d'activités. C'est soit l'agriculture, soit le tourisme, soit l'élevage. Donc, c'est vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Vraiment compliqué. La démographie est déjà un frein pour assurer la réussite ou l'utilité d'un train pour les habitants. L'État peut ne pas considérer que c'est nécessaire d'avoir un train rentable. Le confort des habitants, répondre aux besoins de transport de la population, garantir une liberté de déplacement fluide et importante pour la population, cela va au-delà des critères de rentabilité. Mais il y a très peu d'habitants, c'est ça le problème. 300 000 à Bachar, au maximum 350 000, même pas 100 000, même pas 100 000. Donc, l'aéroport reste le moyen le plus privilégié. Le train ne sera jamais rentable. Il ne sera
jamais rentable. Un aéroport à Bachar, un aéroport à Tindouf, avec les avions d'Air Algérie, avec le transport aérien, tu peux rallier les grandes villes du Nord avec les avions. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus rentable et c'est beaucoup plus maîtrisable. Donc, les trains seront essentiellement des trains minéraliers, des trains pour herbilets, pour des convois industriels. Maintenant, est-ce qu'il sera rentable ? Cela dépendra de l'avenir de Herbillet. Tout le monde sait que ce méga projet de Herbillet ne sera jamais rentable. Les études et les analyses qui ont été faites montrent que ce méga train à 7 milliards de dollars, n'est qu'une pièce d'un puzzle. Si par exemple, la production d'acier est optimale, et si l'Algérie économise 2 à 3 milliards de dollars d'importation d'acier par an, oui, le train sera remboursé. Indirectement, on va dire. En 5 ans à l'échelle de l'économie nationale. Et ce sera une bonne affaire. Si on réduit les importations d'acier, si on augmente nos exportations, le train à 7 milliards de dollars pourrait être rentabilisé. Par contre, il y a des risques. Si la mine de Herbillet produit moins que prévu, avec des problèmes techniques, des manques d'eau, etc., le train deviendra ce qu'on appelle un éléphant blanc, c'est-à-dire un investissement coûteux et sous-utilisé. En plus, il faudra entretenir les rails dans le désert et faire face aux risques de sable et de la chaleur. Cela coûtera chaque année de l'argent et des frais de fonctionnement supplémentaires. Ce n'est pas un investissement financier classique. C'est un investissement financier dangereux. Et ce train, si on le sépare du projet de Herbillet, il n'a pas de sens. Donc, le désenclavement, c'est une manière de désenclaver les régions. Le désenclavement par les voitures, les bus, le transport aérien, cela aurait coûté moins cher que le train. Mais ces 7 milliards de dollars, on ne les récupérera jamais. Donc oui, c'est un beau projet, c'est impressionnant à regarder, etc. C'est pour Instagram, pour les réseaux sociaux, ça va faire joli. Mais malheureusement, sa rentabilité ne peut être qu'industrielle. Et la rentabilité industrielle dépend de la bonne gestion du projet de Herbillet. Malheureusement, le projet de Herbillet va coûter dans les trentaines de milliards de dollars. Et cela, on va en parler tout à l'heure. Il ne faut jamais se fier aux chiffres des autorités algériennes. Par exemple, ce train, il n'y a jamais eu de chiffre officiel rendu public. Le seul chiffre qui a été publié, c'était en septembre 2023, lorsque la deuxième tranche de financement, une enveloppe de 430 milliards de dinars, soit l'équivalent de 3 milliards de dollars, a été débloquée par l'État algérien pour la réalisation d'une première tranche de 575 km. Donc, la totalité du projet est estimée à environ 5 milliards de dollars pour couvrir le reste du tracé ainsi que les infrastructures connexes. Herbillet, c'est ça son problème. Il nécessitera énormément d'argent, dans les trentaines de milliards de dollars. Et on va parler plus en détail du coût final de ce projet, plus de 30 milliards de dollars, pour un tel projet avec beaucoup d'incertitudes. Ce ne sera pas un projet révolutionnaire. L'acier, ce n'est pas la ressource énergétique de demain, ce n'est pas le phosphate, ce ne sont pas les terres rares, ce n'est pas le gaz de schiste,
ce n'est pas l'or. L'acier n'est pas aussi précieux et incontournable à l'échelle de l'économie mondiale. C'est pour cela que ce train, à mon avis, est un coup de poker très dangereux que Tebboune a lancé et qui risque, malheureusement, de produire dans les années à venir des conséquences regrettables pour l'économie